Ariel Christoflo sur RCN, bonjour. J'espère que vous allez bien. Un petit peu de son de la Caraïbe comme ça lundi matin, c'est très ensoleillé sur le 90.7. C'est Calypso Rose qui me sert de générique pour toute l'année, bien entendu. À mes côtés, Pauline Creuset, bonjour. Bonjour Ariel. Dans quelques secondes, on va parler de la grille, la nouvelle grille d'RCN. Ouais. Alors c'est sûr que nous, on vous parle de nouvelle grille au mois de novembre, alors que c'est en septembre que ça se fait, mais tout le monde sait qu'on a eu du retard. On est un petit peu les cancres de la classe, on est retardataires. Oui. Moi, ça va bien les cancres, ça nous va très très bien. Enfin, jamais rien comme tout le monde, le son de la différence, le porte bien. À 9h30, je recevrai Anne André, qui est déléguée du préfet sur ce territoire. Elle va donc nous parler de ses missions, de son rôle. Elle sera accompagnée de Francis Rambert. Alors pour ceux qui suivent les émissions sur RCN, les émissions du lundi matin entre autres, Francis Rambert, vous le connaissez, délégué cohésion, police, population. Il revient sur le quartier et c'est tant mieux pour nous. C'est un mec très très sympathique qui va au-devant des gens, pas de problème. Bah oui, c'est un policier. Et alors avec lui. Pauline, alors cette nouvelle grille. Pauline Creuset, elle est non seulement responsable des programmes, animatrice également, on parlera aussi des émissions, où il y a beaucoup de gens dans cette émission, mais c'est quand même toi qui patronne tout ça. Et puis journaliste aussi. Ouais, tout ça. Donc, sacrée casquette. En fait, tu as commencé par être journaliste, tu es tombée sur RCN et je suis tombée sur RCN et puis sur toi, du coup. Mais sur moi aussi, ouais. Quand toi, tu étais directrice d'antenne, et le relais s'est fait, comme ça. Et puis, c'est une radio que je chéris depuis... moi, je la connais depuis moins longtemps que certains, mais j'y suis en tant que bénévole depuis 2013, donc je fête mes 5 ans, quoi. Je suis toute petite. Oui, c'est vrai. Alors, c'est une particularité, enfin, je ne sais pas une particularité sur RCN, je ne sais pas, mais c'est donc une radio associative, comment ça le savoir, et que ceux qui travaillent avec nous, moi je suis sur RCN depuis, c'est ma 16e année maintenant, continuent à animer sur RCN, s'en vont pas. Oui, voilà. En fait, je pense que souvent, c'est le coup de cœur d'une vie, la radio, parce qu'une fois qu'on a commencé, là, je crois que tu me contrediras pas, c'est... surtout pas là. On a du mal à s'arrêter, parce que c'est une passion. Pardon. Que ici aussi, c'est une famille RCN, hein, on se sent... c'est une sacrée tribu. Comme chez soi, voilà, c'est une tribu. Et du coup, quand on commence, généralement, on a du mal à arrêter, mais tant mieux, parce que du coup, ça fait des intervenants qui ont de la bouteille et qui savent parler à l'antenne, qui sont passionnés par des sujets très différents et qui savent en parler et qui savent valoriser aussi la radio à travers leur voix. Oui, exactement. Et puis qui donne envie justement à ceux qui veulent s'essayer au micro de venir tâter un peu la radio, ce qui n'est pas facile. Hein. Et puis transmettre, exactement. Transmettre, c'est notre boulot, nous, anciens animateurs, de le faire. Donc l'esprit de cette radio, de toute façon, c'est l'esprit de 1981. À l'époque où M. Mitterrand nous a dit vous pouvez y aller les cocos. On le savait bien d'avant, mais enfin bref, les cocos, pas les communistes, hein, les cocos, gentils cocos, allez les gamins, vous pouvez. Allez, à vous Jacquier en pirate, et ben allez-y maintenant, puisque vous y êtes devant le micro. Donc c'est cet esprit de liberté, d'expression libre. Voilà, parce que les radios libres, malheureusement, il n'y en a plus. À partir du moment où on est financé d'un peu moins libre. Il y a toute la question de est-ce libérant les ondes comme ça. C'est un sujet qui est intéressant, il faudra qu'on traite sur l'antenne. Très intéressant ce sujet-là. En permettant à tous de moi, je peux te le dire tout s'exprimer. de suite. Hein, puis on arrive tout de suite à la programmation, mais c'est important parce qu'avec Pauline, on n'a pas souvent le temps de débattre comme ça, même hors antenne. On le fait avec vous et c'est sympa. Les radios libres, on se permettait absolument tout. Maintenant, l'expression est libre, mais on mesure nos paroles. Mais on en voit quand même. Voilà, mais ça me fait penser, je crois qu'il y avait eu un article là-dessus sur la Radio Caroline en Angleterre. Voilà. Puisque en Angleterre, ça s'est pas fait pareil qu'en France en fait. Hein. Et du coup, la situation est un petit peu différente. Et c'était rigolo de comparer les deux situations. France qui a dit allez-y les cocos comme tu dis, vous avez droit à la parole, vous n'êtes plus des pirates. Et puis en Angleterre, ça s'est pas passé pareil. Et du coup, le constat est très sur ce qu'on vient de dire. C'est est-ce que finalement, en donnant la liberté
des ondes, on n'a pas réduit, parce que cette liberté, elle est couplée à quelque chose qui est les subventions, le fait de trouver de l'argent pour faire fonctionner une radio. Du coup, les radios libres le sont un petit peu moins. Voilà. Alors, quand je dis si les cocos, il y a certains cocos qui n'ont pas pu aller parce qu'on leur a fait fermer leur radio bien avant, comme Radio 14. Mais eux, ils sont allés. Alors, ils en ont bien profité, je pense, le temps où ils étaient... des mesures. Là, il y a maintenant, vous exagérez un peu quand même. Allez, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin bon, il faudrait faire une émission sur les radios, je pense qu'on fera une. On la rêve depuis longtemps, cette émission, je pense qu'on la fera. Oui, mais il faudra en faire avec que d'anciens. Ouais. Les anciens sont difficiles à trouver maintenant. Soit peut-être avec Radio Déclic, parce que je sais, il y a encore des anciens baroudeurs là-bas. Alors revenons à la programmation de RCN. Donc vous avez compris, les anciens dont je fais partie sont toujours là. Et il y a des petits nouveaux. On rajeunit l'antenne quand même, et ça, c'est extrêmement important. Ouais. C'est pas que j'ai rien contre les seniors, parce que j'en fais partie, mais enfin quand même. C'est vrai qu'après, la moyenne d'âge RCN est plutôt au-dessus de 50. Oui, absolument. Après, donc cette année, on a effectivement des petits nouveaux. On a notamment des petits nouveaux le vendredi matin de 6 à 8. Ils se lèvent tôt, les pauvres, qui vont faire une matinale avant le week-end. Ça s'appelle Tom and the Gang, et c'est un groupe de 5-6 animateurs, animatrices, qui vont vous réveiller le vendredi matin, qui font un petit point sur l'actu de la semaine, et puis qui vous lancent vers le week-end avant la fin du vendredi, qui marque justement le début de ce week-end. On a une émission de rap, on est content parce qu'on n'en avait plus. Exact. On était obligé d'aller la chercher à Radio Galère sur le sud de la France. Ce qui n'est pas forcément gênant, mais c'est vrai que quand on est dans la proximité, c'est un petit peu embêtant quand même. On aurait pu nous la mettre dans les oreilles, celle-ci, personne ne l'a fait. Ouais. Du coup, on a la chance d'avoir Thomas Houdet, qui est service civique, qui s'occupe des ateliers radio sur RCN. Et donc, c'est un passionné de rap. Et il a voulu faire une émission. Il l'a fait tout seul. Il fait sa technique, etc. Donc, je lui tire mon chapeau parce que ce n'est pas évident. Et ça sera tous les mardis de 19h à 20h. Voilà pour on va dire vraiment les petits nouveaux. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'est vraiment les plus marquants. Après, au nouveau programme, on a quelques nouveaux programmes. On a des programmes qui ont été un peu repensés, comme toi, avec Zone d'expression populaire. Oui, tout à fait. ZEP. Si ça vous rappelle un groupe de Marseille, vous avez tout à fait raison. C'est ça. Et puis, en fait, on est toujours sur la même logique, c'est-à-dire de 9h à 10h, les directs le matin sur RCN. Ça change pas. Et puis, en fin d'après-midi, de 17 à 19, des débats, des échanges sur tous les sujets. Et puis, en petit nouveau, justement, puisqu'on parle de débat, on avait notre émission ciné. Et on a enfin une émission sur la BD, sur le 9e art. Et ça, c'est un truc moi, j'en rêvais depuis longtemps, d'avoir un peu le même principe qu'au cinéma, c'est-à-dire plusieurs personnes qui parlent de leur passion. Et donc, on a cette émission qui sera mensuelle et qui est animée par des passionnés de BD, dont un certain Charles Ancet. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Mais voilà. Et puis plein d'autres. Voilà. Donc, c'est vraiment une émission qu'on a plaisir à lancer. Et puis il y en a d'autres, après je ne sais pas si je peux parler de tout. Mais... Non, on ne peut pas parler de tout, mais enfin quelque chose aussi qui ne s'était pas produit, ça fait longtemps sur RCN, c'est 2 heures de Grand Méchant Live avec toi justement les mardis, de 17 à 19h. Enfin, on a notre émission. Ouais. Alors elle ne va pas être lancée en novembre parce qu'elle n'est pas encore prête, mais on prend notre temps pour que ça soit vraiment de bonne qualité. Bien sûr. Donc je pense que ce sera peut-être en décembre, voire en janvier, en fonction du fait qu'on soit prêt ou pas. Donc là, ce sont des groupes locaux qui viendront... Ça sera des groupes locaux, voire régionaux, peut-être un peu plus loin si ça arrive, mais on verra. Tu prendras des Alsaciens aussi ? Je sais pas, ça dépend s'ils me ramènent de la choucroute. Voilà. On est gentils là. je plaisante, mais ils sont tellement durs avec nous. Ils viennent de nous lâcher un petit peu là au niveau régional. Ce serait bien. Bon, ça ne rentre pas dans la politique, c'était juste une galéchade comme ça. Oui, c'est vrai que ce programme, il y a combien d'émissions ? Je ne compte plus, mais c'est énorme pour une radio. On est entre 50 et 50. Je crois qu'on est à 55 émissions. À peu près. Entre les mensuels, hebdo, 55 émissions produites.
un autre personnage vraiment qui va bien avec nous, qui va faire une émission aussi, qui est journaliste d'investigation. Ah, c'est Marcel Guay. C'est Marcel Guay qui nous rejoint. Ouais. Alors ça, par contre... Ça s'appelle Fait et commentaires, donc c'est une mensuelle. Ouais. Et voilà, c'est aussi pour vous montrer comment, ce que c'est le journalisme, un petit peu montrer les coulisses. Hein. C'est un peu aussi ce qu'on veut depuis longtemps. Les coulisses du journalisme, parler des actualités aussi du monde des médias, avec une nouvelle loi qui a été votée là en octobre sur les fake news, les infox. Maintenant on les appelle comme ça. Donc voilà, ça c'est une émission qui sera à suivre tous les mois aussi avec Marcel Guay et qui permettra aussi de discuter de ce qu'on parle, de discuter de cette idée que souvent les journalistes sont des vendus, qu'il y a toujours les mêmes, qu'ils ne traitent pas l'info comme il faudrait, etc. C'est un peu de remettre tout ça sur la table et puis d'en discuter. Oui. De ne pas le nier forcément, mais de trouver comment ce monde fonctionne. Excusez-moi, décidément, les chats du lundi matin ne m'ont pas changé. Non. Ils sont toujours là, ceux-là, bon sang. Oui, Marcel Guay, c'est vraiment... Il y a une particularité sur RCN quand même. Radio associative, on n'a pas toujours les gens qu'on aimerait à l'antenne, mais en général, sur RCN6, ils ont tous la culture de leur émission, de ce qu'ils apportent. Et ça, c'est vraiment... encore une différence sur cette radio. Ouais, c'est ça, c'est ce qui fait la richesse. Hein. La richesse, on dit le son de la différence, mais il y a une différence très, très forte entre tous les animateurs. Mais ce qui fait leur point commun, c'est qu'ils sont tous pointus sur leur sujet, ils sont tous passionnés, et donc voilà, ça se sent. Et il y a une qualité dans le traitement, mais après, on parle de tout sujet. Enfin voilà, il n'y a pas de limite. Alors, il n'y a pas de limite. Justement, cette émission s'appelle ZEP, Zone d'expression populaire, justement, parce que ce mois-ci ou le mois prochain, mais c'est jamais évident d'avoir des habitants à l'antenne, que ce soit le quartier du Haut-du-Lièvre ou d'autres quartiers. J'entendais, bien sûr. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir à chaque émission, moi, 2, 3 participants, 2, 3 habitants, ou 4 ou 5, selon les thèmes abordés, puisque dans ZEP, il y aura différents thèmes, comme la santé, bien entendu, l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est quand même de la politique, tout ça. Le pouvoir au bout de la fourchette existe vraiment bien. Donc, on aura les bailleurs aussi, ça continue cette émission, que des gens viennent s'exprimer et poser des questions et le courage de venir. Oui. Mais ça, c'est très important. Bon, en plus, on est né sur le quartier, quoi. Enfin, au milieu. RCN est né, voilà. On est au milieu. Et puis là, on est vraiment, vous le voyez pas, c'est pas radiophonique du tout, mais on est vraiment au cœur du quartier. Voilà, dans les locaux qu'on a, on peut accueillir maintenant du public. Et c'est tout l'intérêt aussi de rendre la radio accessible à la fois aux grands anciens, on va dire, mais aussi surtout aux gens du quartier, des quartiers, parce que eux, ils ont des problématiques qu'on caricature souvent. Ils peuvent pas en parler. Et c'est triste de se dire que finalement, c'est ceux qui sont les plus concernés qui pourraient justement évoquer le problème de la façon la plus détaillée et la plus réelle possible. Et ils peuvent pas, voilà. Donc là, le but, c'est qu'à la fois, ils puissent parler de ce qu'ils vivent au quotidien, que ce soit du bon ou du moins bon, et qu'ils puissent échanger avec des structures, des associations, des institutions qui sont normalement des interlocuteurs qu'ils devraient avoir ou qu'ils ont tous les jours, mais seulement on ne le voit pas en fait, on n'en parle pas. Voilà, donc ça, moi je pense que c'est l'essentiel à la fois de ton émission, puis c'est un petit peu le but de la radio dans ces nouveaux locaux, c'est d'avoir un espace d'expression. Et alors non seulement expression radiophonique, mais expression dans les locaux aussi, puisque nous avons une surface de 280 mètres carrés, je crois. 260, un peu plus de 260. Enfin bon, vraiment de l'espace aussi pour organiser des expositions. Et oui, alors ça, c'est un projet qui est plus... voilà, on va pas faire ça tout de suite. Non, dans le temps, on s'installe, voilà. Les auditeurs, on s'installe. Bon, on est bien installés, le but, c'est qu'en fait, tous les 3-4 mois, on ait quelque chose qui tourne. Alors, ça peut être un artiste qui vient présenter ce qu'il fait, mais ça peut être aussi un projet que la radio porte, qui se traduit par des photos ou par d'autres choses. Ça peut être aussi des habitants ou une commune ou des associations. Enfin, voilà, ça peut être tout partenaire, en fait, qui souhaiterait mettre en avant quelque chose. C'est le plaisir de faire. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. Cette radio, il faut qu'elle soit habitée. Mais je pense par exemple au DRE Laxou que tu reçois. Ils ont souvent des projets avec des enfants, avec des parents. Il y a souvent des projets photos, etc. sur leur quartier. Leur quartier. Et du coup, souvent, on les voit soit dans les mairies, soit dans les espaces de vie
des communes, mais on ne les voit pas forcément ailleurs. Donc le but, c'est de les faire venir à la radio et que les gens qui viennent à la radio, soit pour juste de la radio, soit juste pour l'exposition, puissent voir ces projets-là. Ouais. Voilà. Donc, c'est dans le temps aussi, mais on a vraiment beaucoup. Et chaque année, comme toutes les radios, on a des vouloirs. Après, il y a des possibilités. Après, ça se fait pas. Ouais. Oui, voilà. Parce que ce n'est pas que nous, donc il faut aussi les autres. Donc tout est assez compliqué, mais on y arrivera. De toute façon, la Caraïbe, ça fait 31 ans qu'elle existe, elle a tellement passé. Je dis la Caraïbe. Ouais. Toujours dans les Caraïbes. Moi, j'ai tellement besoin de soleil. Surtout là, ouais. RCN, Radio Caraïbe Nancy, c'est la même radio. Mais c'est pas évident pour tout le monde. C'est-tu, Pauline, tu le sais maintenant. Ouais, je sais, ben oui. Combien de fois on t'a dit, ah mais non, moi j'écoute RCN. Je connais Caraïbe, je connais pas. Mais si, c'est la même radio. C'est-à-dire qu'on est, voilà, faut jamais qu'on fasse rien comme tout le monde. Depuis le début, voilà, c'est comme ça. On a deux noms, voilà. On a deux noms. Autre, encore un petit peu de temps avec toi. On en parlera à la fin. L'émission Sans dessus-dessous. Alors ça, c'est une émission qui est très, très intéressante parce que ça me rappelle les beaux temps des radios libres pour le coup. Donc, Sans dessus-dessous et XY. Ouais, ça, c'est dans un cycle qu'on a appelé Bande à part. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Hélène qui a trouvé le nom Bande à part. Oui, elle a beaucoup d'humour, cette dame, savez-vous. Oui. Donc, c'est 2 émissions sur les sexualités et la vie affective. Alors, XY, c'est plutôt axé sur la culture LGBTQI, donc lesbiennes, gays, trans, queer et intersexes. Et Sans dessus-dessous, c'est plus ouvert, c'est sur des sujets plus larges. On tourne souvent sur une thématique. Donc on a abordé le plaisir, le désir, on a abordé les règles, on a abordé... Enfin voilà, le but c'est de parler un petit peu de la sexualité ou des sexualités de façon un peu sociologique entre chroniqueurs et spécialistes, puisqu'on a la chance d'avoir Jocelyne Pontus qui est sage-femme, donc qui fait de la prévention dans les écoles, dans les collèges. Sage-femme, avec son super accent, trop mignon. Et du coup, XY, lui, aborde plus le thème des discriminations, de la culture, etc. Donc, c'est 2 émissions qui passent le jeudi à 21h. 21h parce qu'on parle de fesses, mais pas avant une certaine heure sur la grille. Parce qu'autrement, attention, là-bas sur Paris, coup de bâton. Ouais. Hein, qu'est-ce que c'est voilà, le temps des radios pirates, on parlait de fesses à 8h du matin, ça dérangeait personne. Avec le café et le croissant sous la couette. Ouais, exactement. Donc, prochaine émission, c'est cette semaine de Sans dessus. On enregistre ce matin et ça passe jeudi à 8h. 21h. Ah, tu vois, t'as dit 8h. Le 8 novembre à 21h, bah oui, tu vois. Ah, je te déroute, voilà. Et exactement. Et le thème, justement, sera sur le consentement. Alors ça, c'est un thème très, très, très large où chacun et chacune a sa et comme, vision, à mon avis, comme d'habitude, on va avoir du mal à rentrer dans les 55 minutes de l'émission, mais bon, on va faire au mieux. Et oui, parce que maintenant, c'est 1 heure, même pas 1 heure maintenant. Même 1 heure, c'est difficile. C'est difficile parce que tout le monde a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est intéressant. Hein. Alors, il faudra aussi, dans quelques temps, que les auditeurs aussi participent aussi comme au beau vieux à cette temps. émission. Mais d'ailleurs, ils peuvent déjà participer à l'émission qu'on va enregistrer ce matin. Ils peuvent nous envoyer, s'ils ont un Twitter, le hashtag SDD en majuscule consentement. Ils peuvent participer ou nous envoyer un message par Facebook ou tout simplement envoyer un message à la rédaction s'ils le veulent, rédaction@rcn-radio.org. Et voilà. Et voilà. Alors, quand tu dis, voilà, encore autre chose, c'est un cadeau pour nous, c'est peut-être un cadeau pour vous, les auditeurs, c'est RCN, l'émission filmée sur RCN, les vidéos sur RCN, que vous pouvez regarder en tapotant RCN Nancy sur YouTube. C'est ça, sur YouTube. Voilà. Alors, toutes les émissions ne sont pas filmées, mais certaines, celles qui sont intéressantes, qui ont des invités, etc. La qualité. Voilà. Parce que tu vas froisser les oreilles. Non, mais le but, c'est pas de faire de la je le dirai toujours, mais on ne fait pas de la radio filmée non plus. Sûr. C'est-à-dire qu'on ne va pas filmer tout et n'importe quoi. Le but, c'est qu'il y ait un intérêt à la fois visuel et sonore. Et l'intérêt surtout pour l'invité. Voilà, exactement. Voilà, parce que la radio, c'est quand même une voix. Bon, ça fait rien, voyez nos bobines quand même. Autre chose, tu parlais de consentement, il va y avoir une intervention à l'Orangerie aussi sur ce sujet. Oui, le 20 novembre, donc c'est le CIDFF qui, chaque année, pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, fait une journée un petit peu de réflexion avec
différents experts professionnels. Donc là, c'est à l'Orangerie, c'est le 20 novembre à partir de 9h30. Et ils vont aborder le consentement. Alors le thème, c'est libre de consentir ou pas. Et donc le consentement dans la sphère privée, dans la sphère publique, avec même la sphère professionnelle. Et donc voilà, vous avez une journée avec des tables rondes, des réflexions sur cette thématique-là. Voilà. Et toi, tu seras là pour manager un peu les tables. Hein, exactement. Ça, hein. Donc, vous voyez, à l'Orangerie, c'est sur le quartier du Haut-du-Lièvre. Ouais, voilà, c'est vers le centre des sports, enfin comment on appelle ça, là où il y a le basket en fait. Hein. Voilà. On dit gentil. On dit gentil. On dit gentil. Nous les vieux, on dit gentil. Parce que... Ah oui, les différents âges. On va nous raconter nos histoires quand tu faisais de la luge sur le Haut-Dul, mais c'est tout juste. Hein, parce qu'on dit aussi le Haut-Dul, hein, mais tout ça. On dit toujours le Haut-Dul. Moi, j'aime bien. Ça, les personnes qui vivent ce quartier, de toute façon, viendront nous en parler de leur quartier. C'est pas à nous en parler, mais c'est vrai que le Haut-Dul, pour eux, est cher à leur cœur. Hein. Et puis, encore un point, et pas le moindre, l'inauguration officielle. On s'est dit qu'on avait un sacré cadeau, donc on a envie de partager ça. Et donc, entre le 17 et le 21 décembre, on fera une inauguration avec tous les jours des émissions spéciales. Et puis, une dernière journée avec une émission spéciale, un concert, et puis voilà, quelque chose d'un peu plus festif, encore plus. Il y aura la possibilité pour les habitants et ceux qui sont intéressés de venir visiter la radio, tous les jours, sauf le vendredi de 17 à 19h et le vendredi de 15 à 17. Voilà, une visite toutes les demi-heures où vous pourrez venir voir les locaux et puis assister à regarder une émission en direct. Ouais. Voilà. Il y a des petites malines et petits malins qui ont déjà commencé la visite. Ouais. Il y en a qui ont déjà commencé. Et Franca, elle a bien raison. On vous invite à venir. Hein. Vous nous téléphonez, c'est aussi simple que ça. Je n'ai plus le numéro de téléphone, tout a changé, même les numéros de téléphone. 03 83 97 02 56, si je ne me trompe pas. Bonne mémoire. 03 83 97 02 56. Notez-le parce que ça peut vous servir, ça vous ferait servir un beau matin. Mais sinon, vous nous retrouvez sur les moteurs de recherche ou sur le site internet de la radio. Il y a tous les numéros. Ok. Pauline, je te laisse retourner à ton bureau parce qu'il y a d'autres aventures et moins marrantes qui attendent. En fait, le plus marrant dans ce métier, c'est d'être devant le micro. C'est le micro. Après, c'est pas la même chose. Après, c'est pas la même chose. Merci Pauline. Et on te retrouve donc très bientôt dans l'émission Sans Dessus Dessous où je participe aussi. Et cette fois, je suis invitée. C'est pas pareil. On inverse les rôles. Merci à toi. On n'a pas cité quand même le technicien. Le technicien, c'est Lucas Chindabo à la régie. C'est tellement lui le matin que j'oublie toujours de dire. Il a une importance. C'est toujours lui. Et pas les matins, c'est dur, hein, je dois avouer. C'est dur. On lui prépare un café bien serré et puis après, ça va mieux. Merci à toi. Alors, on va dans quelques minutes, notre ami, parce que c'est surtout moi, je vais passer le vote, Francis Rambert, donc délégué cohésion sociale population, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, on travaille sur le quartier, il continue, tant mieux, on va savoir. Et j'accueille aussi dans quelques minutes Anne-André, déléguée du préfet des gens de terrain. Alors, je ne sais pas s'il m'écoute, mais ça, je vais ouvrir la porte du studio pour qu'il entende quand même le petit son que je lui ai réservé. Francis Rambert, quand il vient en émission, il amène toujours son disque. Comme il dit, il est commun, il emmène à peu près le même âge, il emmène son disque, son CD, il n'emmène pas le vinyle, comme il emmène le CD. Et je sais que, comme moi aussi, il aime infiniment les années 70, on est resté un peu là, il a du mal à aller au-delà des années 70, mais que voulez-vous, hein. Belle période aussi, ça c'est sûr. Iggy Stardust, David Bowie, sur RCN. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang
screwed up eyes and a screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Well, just the beer like to guide us. So we bitched about his fans and should we crush his sweet hands? Oh. Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego. Ziggy is sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break up the band. Oh yeah. Ziggy played guitar. RCN, écoutez la différence. ZEP, Initiative civique et citoyenne. Ariel Christoflo. Eh ben merci madame. Là, non, c'est initiative civique et citoyenne. Et on y tient, et on y tient, et on y tient beaucoup dans ces émissions. Ça ne s'appelle pas comme ça pour rien, croyez-moi. Ça, c'est un challenge que je me suis donné pour cette année. Les habitants autour de cette table et les invités, évidemment, hein, parce qu'il y a des questions à poser. Bon, aujourd'hui, on est un peu seul. Non, on n'est pas seul, on est quand même 3. Hein. Bonjour Anne-André. Bonjour. Ça va bien, délégué auprès du préfet? Ça va très bien, merci Ariel. La musique, ça allait? Ah oui, parfait. David Ouais. Bowie, ça rappelle quand même plein de souvenirs. Ça accompagne gentiment la matinée. Et mon pote Francis Rambert. Ça va? Bonjour. Je t'ai accueilli quand même, avec David Bowie. Merci. J'en suis très sensible. Oui, mais oui. Tu avais apporté quoi comme CD là pour ce matin? De la musique celtique. Oh, D'une harpiste. oh mon Dieu, dès le matin. Tu Ouais. vas endormir les gens ou quoi? Oui, c'est une balade irlandaise. Oh bon, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. C'est Bon. Merci Ariel. Ben, je t'en prie. Tu devais venir avec Paul Adam, qui est aussi délégué cohésion police population. Il n'est pas venu. Alors, qui est ce monsieur en fait? On peut parler un peu de lui. Oui, alors depuis quelques semaines, dans le cadre de l'installation de la police de sécurité du quotidien, donc un deuxième délégué à la cohésion police-population a été recruté. Donc c'est un ancien major, donc Monsieur Jean-Paul Adon, retraité, puisque les délégués à la cohésion police-population sont des policiers retraités. Et donc on travaille 5 jours, 6 jours par mois sur cette mission spécifique de recréer, de se rapprocher du lien avec la population, et si je peux dire, ça prend une tournure particulière, parce qu'on met en place la police de sécurité du quotidien. Donc, on a des liens qui se renforcent avec les bureaux de police. Il y a des initiatives nouvelles, on en parlera, pour avoir le ressenti des habitants de quartier sur les questions de sécurité. Donc, voilà. Donc, il y a le recrutement d'un deuxième délégué à la cohésion police-population, mais donc on travaille sur les quartiers, les zones de sécurité prioritaires.
Alors, il y en a sur Laxou, Maxéville, Vendœuvre. Donc, on va un peu se répartir géographiquement les zones de sécurité prioritaire, même si dans un premier temps, on aura tendance à travailler ensemble. Mais donc, moi, je resterai plutôt dédié pour le plateau de Huy dans cette mission. Voilà. Et comme ça, je te retrouve, Ariel, tous les auditeurs. Voilà. Non, mais c'est sympa, en fait. Mais les gens, dont je fais partie de ces gens-là, j'habite pas le quartier, mais c'est tout comme j'y travaille depuis tellement longtemps. On aime bien voir, pas les mêmes têtes, mais comme on connaît les gens, on a plus confiance. Et pour les habitants, je crois que c'est essentiel, ça. Hein? Oui, ouais, tout à fait. C'est donc l'objectif, un des objectifs de la police de sécurité du quotidien, donc de recréer le lien avec les habitants, de créer excuse-moi, mais c'était la relation, police d'il y a quelques années. Voilà, la relation de confiance. Voilà. Oui, d'ailleurs, on est souvent interrogé sur cette police de proximité du début des années 2000. Proximité du quotidien. Ouais. Alors c'est peut-être que je dirais pas que c'est copier-coller, mais la philosophie est la même. C'est coller-papier. La ligne conductrice, voilà. Mais bon, voilà, bien. on revient à quelque chose qui avait été abandonné. C'est souvent des décisions politiques, des réformes. En tout cas, c'est une bonne chose pour moi, vraiment. C'est mon vrai sentiment d'installer, de mettre en place cette police de sécurité du quotidien, ce qui est le cas à Nancy, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ta mission, à toi, cette année. Oui, moi je suis employé comme réserviste pour parce que je suis policier retraité. Oui, voilà, non, ça on avait bien compris. Voilà, donc c'est. J'étais assez agacée comme ça il y a quelques années avec ça. On se chapouillait à l'entrée à l'entrée. Oui, on sent très bien la complicité là déjà. Si, on n'était pas toujours d'accord, mais bon, c'est pas grave. Il y a le policier. Et la libertaire de l'autre côté. Donc, quelquefois, ça peut faire on avait en commun quand même d'écouter David Bowie dans les années 70. Voilà. Non, je plaisante là. Heureusement qu'il y a des gens sympathiques comme vous auprès des habitants. Mais tous les deux, Anne-André, on va bien sûr parler. Je te tutoie, parce que, excuse-moi, je ne tutoie pas, je ne tiens pas le vouvoiement à leur auditeur. C'est pas parce que je tutoie Anne-André et que je tutoie Francis Rimbert qu'on va boire des coups ensemble. Ok? Parce que oui, quand on vous voit, ça fait plus sérieux. Le sérieux, c'est ce que vous entendez. C'est pas le tutoiement. À partir du moment où on va travailler souvent ensemble, je crois que le tutoiement, on fait à peu près on fait pas le même boulot, mais je veux dire, l'attention est la même, l'attention elle est pour les habitants. Quand il parle de police proximité, police tout simplement sur les quartiers, des zones prioritaires politiques de la ville, vous n'avez pas l'impression que les habitants, ils sont déjà cernés comme ça? Je ne sais pas si cerné, c'est le mot juste. En tout cas, ils bénéficient d'une attention particulière, en tout cas au niveau de l'État. Attention particulière. Voilà, c'est une attention particulière parce que c'est peut-être les endroits où les gens se sentent le plus seuls parfois. Parce qu'ils n'ont pas toujours l'accès aussi facile que d'autres, que ce soit au service public, que ce soit à la sécurité. Francis en parle très bien. Attention particulière, je préfère, et ce que je préfère par-dessus tout, c'est parler d'une présence de proximité. Tout à l'heure, Pauline parlait des gens qu'on ne pouvait pas toujours entendre, des gens qui ne pouvaient pas toujours se faire entendre. Tu disais tu nous as présentés comme des gens de terrain et je crois qu'à ce niveau-là, c'est ça qui est important. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont cernés? Je ne suis pas sûre. Enfin, en tout cas, le mot me gêne un petit peu, mais en tout cas, c'est exprès pourtant. Ça commence bien la collaboration. Bien, mais, voilà. Mais en tout cas, on est là. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pour moi, mais pourquoi on s'intéresse à nous comme ça? Il n'y a pas d'autres quartiers qui on va si mal que ça. On est si différents des autres qu'il faut qu'on soit surveillés comme ça, dans ce sens-là. Alors, on y sent un peu différent. Moi, je crois qu'il faut pas se cacher. Au contraire. Il faut pas se cacher la face. Il faut pas faire la politique de l'autruche. Et peut-être simplement que la concentration de certains problèmes sur certains quartiers mérite justement une attention particulière. Mérite que l'État, que le préfet, dans les départements, en tout cas dans chaque département de France, que les préfets, que l'État disent voilà. Il y a beaucoup de choses à faire ici, il y a beaucoup de gens à accompagner, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de comprendre, mais je n'ai pas forcément le temps. Donc, je vais placer un délégué du préfet pour être au plus près des habitants, au plus près des acteurs locaux et essayer au mieux ensuite d'améliorer leur bien-être, le vivre ensemble, c'est un petit peu à la mode. Et après, je reconnais, il y a un côté un petit peu stigmatisant. Oui. Oui. Bon, et vivre ensemble, allons-y.
Allons-y. Non, mais parce que il y a un côté stigmatisant, c'est une évidence. En même temps, je suis pas sûre qu'on nous reprocherait pas, en tout cas qu'on reprocherait pas à l'État de faire comme si il n'y avait pas de spécificité sur ces quartiers. C'est la quadrature du cercle. Hein. Je veux dire, soit on s'en occupe et on dit oui, mais pourquoi nous ? Soit on s'en occupe pas, on dit alors qu'est-ce qu'on fait pour moi ? Alors on essaie de le faire avec bienveillance, on essaie de le faire en proximité, moi je crois que c'est important d'être au cœur du territoire, au cœur des territoires, et de dire voilà, ces gens-là je vis avec ou presque. Moi non plus j'habite pas sur le quartier mais pas très loin, je les connais quand même bien depuis des années, et de dire voilà, je suis prête à m'engager auprès d'eux pour que enfin leur voix soit peut-être portée jusqu'au plus haut niveau de l'État, en tout cas jusqu'au premier représentant de l'État sur le département. Tout à fait. Alors quand tu dis là j'étais auprès d'eux, c'est-à-dire qu'est-ce que... Alors avant des délégués du préfet, tu étais... Ouais, en fait, moi, je viens de l'Éducation nationale. Donc, ça fait une dizaine d'années que j'habite à Nancy. J'ai travaillé dans un lycée pas très loin d'ici, au lycée Georges de la Tour. Donc, voilà, je connaissais déjà pas mal de familles. J'ai travaillé aussi pour quelques associations ici, notamment parce que j'étais prof de lettres, enfin, je le suis toujours d'une certaine façon, auprès d'associations qui donnaient des cours de français, qui apportaient du soutien scolaire. Donc, je connais toujours très bien les collèges environnants, que ce soit La Fontaine, Prouvé pour les provinces, que ce soit les autres, donc Jean Lamour. Donc c'est des problématiques que je connaissais avant d'occuper ces fonctions. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai postulé sur ce poste, parce que le job de proximité m'intéressait. Vous êtes combien de délégués du préfet en France ? Alors, en France, on a un petit peu plus de 300. En fait, il y a, pour faire simple, un délégué par quartier prioritaire de la ville. Voilà. Donc un petit peu plus de 300. Les délégués du préfet ont été créés dans les années 2000, en 2008 très exactement. Donc sur le plateau, j'ai deux prédécesseurs à qui je veux aujourd'hui rendre hommage aussi, parce que c'est très confortable pour moi d'arriver derrière des gens qui ont un petit peu essuyé les plâtres, qui ont construit le poste, qui ont travaillé avec les acteurs locaux. Donc à peu près 300. Et puis sur le département, nous sommes 3. Mon collègue qu'évoquait à demi-mot, en fait, Francis, travaille sur Vendeuvre, Jarville, Tomblaine. Et puis moi, donc, je suis sur le plateau et puis sur les provinces à l'Axou. Nous avons une troisième collègue qui est sur le PIO, voilà, du côté de Briey. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, oui. Beaucoup de travail, et en même temps une énergie, une grande énergie pour le mener. Parce que de toute façon, c'est ce qui fait la spécificité du délégué, c'est qu'il est très transversal. Il est en même temps quelqu'un de terrain, et en même temps, il s'occupe d'un peu tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas attaché, alors on est majoritairement attaché à développer la politique de la ville, mais on travaille aussi bien avec aussi les questions de police. Moi, je suis en lien avec la DDCS, la Directe, avec tous les services de l'État. Oui, c'est vraiment très, très vaste. Très complet. Très complet. Tu parlais de délégué du préfet d'Ansène. Moi, j'en ai une dans ma tête et dans mon cœur, une femme que j'aime infiniment et qui vient maintenant sur RCN nous parler des droits des femmes et des familles. Bien sûr. Ça a été la pionnière sur le quartier. Elle a fait beaucoup pour cette radio. Elle l'a soutenue, mais vraiment, la chef de M. Seguin, on ne va pas raconter l'histoire, parce que mais c'est vraiment, elle nous a soutenus parce qu'elle a toujours cru en nous et ce qu'on pouvait faire sur ce quartier. Et je crois qu'elle est très contente, très fière de nous qu'on soit arrivés, et puis ces nouveaux locaux. Voilà, et puis elle est toujours très engagée. Voilà, quand je dis c'est une pionnière, ça a été la première. Elle a ouvert la voie, elle a créé le poste, elle a soutenu tout ce qu'elle a pu. On est bien sûr en contact encore aujourd'hui, et elle fait un travail absolument remarquable comme maintenant dans ses nouvelles fonctions. Donc, toi, sur le plateau de baie, ça veut dire c'est l'Axou, Nancy, Maxéville. Alors, non. Moi, c'est plateau. C'est ici, quoi. C'est ici. D'ailleurs, j'ai un bureau ici pour être au plus proche, devant, au ciel. Deux pas. Voilà. Et alors maintenant, je suis extrêmement contente. Je ne sais pas s'ils m'écoutent, ils sont peut-être à l'école à cette heure-ci, mais là, pendant les vacances de la Toussaint, un groupe de jeunes des Francas est venu repeindre mon bureau. On a monté un chantier ensemble. On a pour projet maintenant de faire une jolie fresque qui représente à la fois l'État, mais aussi le plateau et tout ce qu'on peut y faire. Donc j'ai grâce à eux un bureau extrêmement agréable maintenant.
Et puis l'Aix-sous-Province, voilà. Maxéville, Tomblaine, Jarville, c'est mon collègue Bertrand Jacot. Donc comme tu es l'oreille, les yeux, l'oreille du préfet, tu écoutes les habitants, tu écoutes les associations. D'ailleurs, on s'était rencontrés pour une première fois dans le local des Femmes Relais. Femmes Relais, oui, absolument. C'est l'IFF, les Femmes Relais, Centre d'information, Femmes, Famille, rue du Manège à Nancy. Donc effectivement, tu te déplaces, tu poses des questions, tu fais un peu ce boulot de journaliste, un peu comme nous, quoi, pour nos émissions. On essaie de savoir, mais toi, plus fouillé, bien entendu, ça va sans dire. Mais je crois que c'est important que les gens... C'est vraiment la respiration du plateau. C'est ça, prendre exactement ça. C'est la respiration, prendre le pouls, prendre la température. C'est pouvoir en fait aider aussi le préfet qui a fort à faire à prendre des arbitrages, à faire des choix un peu éclairés. Comme d'autres décisionnaires au niveau de la préfecture, c'est vraiment dire voilà ce qui se passe, voilà ce que j'entends, voilà ce que je vois, voilà ce qui est utile, voilà ce dont les gens ont besoin, plus de ceci, plus que de cela, et c'est aider au mieux à ce que les politiques publiques soient efficaces pour les gens qui habitent ici, tout simplement. Bien sûr. En tout cas, moi, je suis très contente de te recevoir ce matin parce que c'est pas évident. On se demande à quelle sauce elle va me manger, cette animatrice, elle va me poser comme question. Non, t'es pas du genre, toi, t'es pas du genre. Non, c'est quoi les questions Non, j'y vais de confiance. On y va en confiance et puis j'ai pas eu le temps de le dire au début de l'émission, mais ça me fait extrêmement plaisir et je suis extrêmement honorée que tu m'aies invitée aujourd'hui. Voilà, ça fait quelques temps que j'ai pris mes fonctions et j'espère qu'on pourra continuer à faire beaucoup de choses ensemble. Alors là, pour les habitants, c'est pour toi, comme pour Francis, dès qu'il y a de l'information, tu viens, même si c'est que 5 minutes, tu viens, tu t'installes, tu diffuses. Dès que. Francis Rimbert, alors tu le connais comment, Francis? Vous êtes connus comment, tous les deux? Je pourrais dire par la mission qui nous est dévolue. C'est vrai qu'on fonctionne... Je n'irai pas jusqu'à dire main dans la main, mais en tout cas, on fonctionne en relais, on fonctionne en concertation sur les problématiques des habitants de quartier. Et comme l'a dit Anne, le but est bien sûr de faire remonter ces difficultés au quotidien des habitants, d'établir quelque part un diagnostic de ce qu'on appelle de sécurité. Là, je parle donc au niveau police. Et puis, ça permet de prioriser l'action de la police en fonction des problématiques qui sont remontées. Voilà, ce qui est très bien. On a créé, et on le fait vraiment en complète partenariat avec Madame Anne André, avec le préfet et le directeur de police départemental. C'est l'autorité numéro 1 que je représente. Donc, ce qu'on appelle des groupes miroirs sur le quartier. Donc c'est une initiative, c'est la première dans le Grand Est, ça c'est sûr, donc qui a consisté à proposer à des habitants... Il y a souvent des premières sous ce quartier. Ah bah écoutez, ça va en tout cas. Ça fait bien, partie d'une suite, je pense, de bonnes initiatives. Donc on a proposé à des habitants de venir, d'avoir l'opportunité d'exprimer devant le délégué du préfet, devant le délégué cohésion police-population et puis le directeur départemental, il était là, présent, pour une première réunion qui a eu lieu le 16 octobre. Donc, leur ressenti de la vie de quartier, l'image qu'ils ont, eux, du quartier, et aussi l'image qu'ils ont de la police et de l'action de la police. Voilà. Donc ça, je crois que c'était une opportunité de le faire, d'avoir un directeur adjoint également présent en direct. Et parmi ces habitants, voilà, on souhaitait vraiment qu'il n'y ait pas des gens porteurs d'enjeux particuliers. Donc vraiment des habitants représentatifs du quartier, voilà, sur le thème de la sécurité. Alors, ce qui est vraiment très important, parce que le délégué cohésion police-population, comme le délégué préfet, travaille avec des partenaires. On va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on sait que des personnes, on rencontre dans nos missions à peu près les mêmes problématiques avec dans des secteurs qui sont les mêmes, où ces problématiques sont plus aiguës. Et l'idée, c'est de travailler en concertation, c'est-à-dire qu'on est plus fort, je dirais, donc on a des
partenaires, ce sont les bailleurs, ce sont le transporteur urbain, ce sont les MJC, ce sont les écoles primaires, les directrices d'école nous allons rencontrer. Donc, ils me font part des difficultés que peuvent avoir les parents d'élèves, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Puis après, je leur laisserai la parole. Et ce qui est vraiment bien, c'est que dans le cadre de cette police de sécurité du quotidien qui se met en place, le bureau de police, par exemple, à Vendœuvre, maintenant, fait des patrouilles pédestres. Il y a des nouveaux personnels qui sont, je dirais, agonistes avec cette mission de contact. C'est des voilà. Et je crois que ce qui est important, c'est de se pencher un peu, d'avoir envie de se pencher sur le problème des habitants. Et je crois que là, ça change tout, et d'être ouvert au contact. Et les premières patrouilles qui se font, pédestres, sont plutôt très bien vues de la population. Il y a parfois des clichés qui s'attachent au quartier, mais l'immense majorité de la population ne pose pas de problème, bien sûr, et aspire à vivre de manière normale. Et on a vu, par exemple, sur ces groupes miroirs, des difficultés de certaines personnes, tout simplement de se déplacer dans le quartier à certaines heures, parce qu'il n'y a pas forcément d'agression constatée, mais en tout cas un sentiment d'insécurité. Voilà, donc comment on peut agir, peut travailler. Voilà. Et puis aussi que des clichés dont moi je peux faire partie aussi contre la police. Il faut que les personnes n'aient plus peur de leur parler, de poser des questions. C'est ça qui va pas. Et j'ai récupéré un article qui est pas si vieux de la semaine dernière. C'est dans le Grand Est, ça se passe dans le Bas-Rhin, c'est peut-être en étude aussi ici. C'est un petit café avec la police, ça se passe sur... les Alsaciens, voilà, à Strasbourg. Oui. Toi, ça fait partie un peu de ce que je fais. Justement, on a un personnel du bureau de police qui est maintenant régulièrement invité à un petit café avec les parents au niveau d'une association de quartier. C'est vrai ? Et c'est l'occasion... Quelle association ? C'est les Association Franck. Voilà. Encore eux. Voilà. Et effectivement, c'est des choses qui on aurait pu avoir des doutes, mais en fait, ça se passe vraiment très, très bien. J'ai par exemple aussi, moi, personnellement, je vais parfois à des cafés organisés par telle ou telle directrice d'école avec des parents d'élèves. Alors, voilà, il n'y a pas de filtre. On peut vraiment exprimer les difficultés. Et je sais qu'une des toutes premières, en début d'année, j'ai vu à quel point de ne jamais entendre ce que peuvent faire remonter des habitants et parfois leur expliquer certaines choses, à quel point ils peuvent penser que donc ils sont vraiment abandonnés, ou voire qu'on puisse faire des choses contre eux, par exemple parce qu'il n'y a pas de bus, et j'étais complètement surpris, tel jour ou tel jour, parce que parfois, malheureusement, il y a des chauffeurs qui, comment dit-on, lorsqu'ils arrêtent de travailler, j'ai plus le terme. Ils exercent leur droit de retrait. Leur droit de retrait, parce qu'il y a eu un caillassage, mais de là à penser que... C'est une minorité, ce caillassage, c'est ça aussi. Ceux qui nous écoutent et qui n'habitent pas les quartiers, c'est tellement une minorité. Ah oui, mais on est d'accord. Tant de gens qui ont bien resté tranquilles. D'autres personnes pensant que si les bus ne passent pas aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est l'eau du lièvre, on ne fait pas des... Mais en fait, voilà, oui, c'est ça. S'il y a une opération d'envergure en matière de stupéfiants, le quartier, effectivement, par des raisons de sécurité, il y a plusieurs dizaines de policiers, fait que ça va perturber un petit peu, mais derrière, l'idée, c'est que tout le monde sera gagnant, parce que la lutte contre le trafic de stupéfiants est quelque chose d'important. Alors, on voit que c'est surtout les nuisances qui sont générées par le trafic qui importunent les habitants, et c'est ça qui, plus que le trafic en lui-même, quelque part, mais bon, peu importe. En tout cas, ces réunions permettent d'échanger, et parfois, on est très surpris à quel point on peut être éloigné, faute de contacts réguliers. Voilà, et ça, c'est une question de confiance. Il faut absolument que se renoue la confiance. Et juste policiers, citoyens. Une initiative de la MJC Beauregard, c'était au printemps 2018. Donc ça s'appelait les mécaniques du lien. Donc il y a eu un certain nombre de préventions qui ont été faites avec des jeunes du quartier Beauregard. Et alors notamment le policier formateur antidrogue Laurent Graillot, que tu connais. Voilà. Bonjour, donc il intervient sur beaucoup de domaines. Alors si tous les policiers étaient comme Laurent Graillot, on n'aurait plus peur de la police. Voilà. Il est trop bien, trop gentil. Attention, quand ça ne va pas,
C'est les gros yeux. Oui, très Attends, efficace. c'est très bien. Voilà. Donc il y a des situations où on peut être dans l'information, le préventif, et bien sûr dans la police, des situations où on réagit. Voilà, c'est très clair. Il faut expliquer. Alors sur les mécaniques du lien, ce qui était vraiment le point d'orgue, c'était d'organiser avec des jeunes des discussions sur les représentations représentatives. C'était la MJC. Oui, donc comment les jeunes se représentent, leur représentation de la police, et inversement. Et ensuite, il y avait une troupe de théâtre professionnelle qui, à partir de là, a joué. Et le directeur de police était présent. Voilà. Donc, c'est des bonnes initiatives. Voilà. Après, on n'oublie pas que la police est là pour lutter la protection des biens, des personnes. Bien sûr qu'on travaille dans un cadre judiciaire, que les contrôles d'identité sont aussi nécessaires. Les interpellations, quand il y a des infractions, des délits qui ont été faits, ça ne pas l'oublier. Est-ce que j'aurai encore un petit peu de temps ou pas? C'est juste pour dire que dans le cadre de la PSQ, merci Anne, c'est 2 minutes. On mettra l'accent sur l'accueil des victimes. Nancy était aussi avec un bureau d'aide aux victimes. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est Association Anne. Comment? Association Anne. C'est autre chose. Non, c'est autre chose. Là, je parlais du bureau d'aide aux victimes. C'est interne à la police. Voilà. Oui. Et une attention vraiment particulière pour les violences physiques, les violences intrafamiliales. On va parler de ça. Voilà, ça, c'est vraiment important. Voilà, merci Ariel. Merci Anne. mais je t'en prie. Anne, ce que tu es complètement d'accord avec ce que tu as dit, Francis Rambert? Je suis complètement d'accord, oui, parce que l'État, évidemment, ne peut pas... accompagne, évidemment, tous ces dispositifs. Moi, j'étais extrêmement contente aussi de participer à cette réunion du groupe Miroir. Après, je te rejoins aussi sur le fait qu'il faut aussi maintenant, on fasse aussi porter les efforts sur le positif. C'est-à-dire que moi, j'ai pris mes fonctions début juillet. Et en quelques mois, j'ai été quand même si je connaissais un petit peu ce qui se passait, j'ai été quand même estomaquée de voir toutes les belles initiatives que les habitants notamment mettaient en scène. Et ça aussi, ça fait partie de mes missions, d'essayer au maximum de faire communiquer à la plus large échelle possible tout ce que je vois d'absolument formidable. Il y a une énergie qui se dégage de ce quartier. Alors non seulement des associations, des habitants qui font entre eux des choses très importantes. Il y a une sacrée solidarité, Et ça aussi, c'est à eux de venir en parler. On parlait tout à l'heure de la stigmatisation. Il y a aussi son volet extrêmement positif. Quand on arrive sur le plateau, on a l'impression qu'on est dans un village où finalement, la solidarité s'exerce. Les jeunes aussi sont accompagnés. Les mamans, tout le monde travaille. Et je veux dire qu'il y a des choses extraordinaires. Et là, mon boulot, c'est aussi de les faire connaître et de ne pas laisser seulement les petits incidents ou les gros incidents prendre le pas dans tous les médias parce que là, ça arrive trop vite et c'est quand même scandaleux. Ça, dès que ça chauffe sur les quartiers, les journalistes sont là. Dès que ça chauffe pas, quelque chose de bien, ils ne sont pas là. Mais c'est leur boulot aussi, pas leur en vouloir. Merci à vous deux. De toute façon, à l'entrée, en permanence, tu viens, tu pousses la porte. Très J'ai quelque chose à dire, soit je peux avoir 3 minutes, il n'y a pas de problème. Mais tout est important. Où on fait vivre ce quartier, cette radio aussi, on se fait vivre avec les habitants. Donc, il faut que tout le monde, main dans la main, moi ça ne me dérange pas, la mano dans la mano. Et ça vient. On va continuer. Oui. En 30 secondes simplement, c'est pour tous ceux qui nous écouteraient, c'est surtout dire merci justement à tous les gens qui, dès ma prise de fonction, m'ont accueilli comme si j'étais déjà là depuis très très longtemps. Et j'ai été accueillie partout avec de grands sourires. Et je remercie chacune des personnes que j'ai pu voir depuis le début du mois de juillet pour leur accueil. Alors, une spécificité des quartiers peut-être, c'est que, ce qui me concerne, les habitants, les associations ont mis un certain temps à m'accepter, mais quand c'est accepté, c'est chez eux. Si tu fais partie de la famille, tu fais partie du quartier. Francis, on se revoit d'ici un mois. Peut-être avec toi, Anne, si tu veux, il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose d'important, voilà. Ça va être le couple de l'année. Merci pour ton accueil, en tout cas, Ariel.
Je t'en prie. La petite bientôt. musique celtique, c'est pour la prochaine fois. Bien d'accord. Merci auditeurs de nous écouter. On se retrouve lundi prochain. J'ai pas encore d'invité, donc je peux pas annoncer. Par contre, demain, mardi 6 novembre, dès 9h, l'émission Droit de parole avec Pierre Ducarne. Il nous parlera, il aura des invités pour parler du droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire la DMD. Je vous embrasse, je remercie Luca Chindamou à la technique. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et puis surtout, parlez de nous. Bisous. So sad.